active. Subhanallah. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de nafas. Vous connaissez c'est quoi nafas? L'ego. L'ego. Vous connaissez c'est quoi l'ego? L'âme instigatrice. Le quoi? L'âme instigatrice. Wallah, j'ai jamais entendu ça. Là, on a un docteur, masha'Allah. Ça, c'est ce que les wahhabistes. Docteur, mon niveau, tu connais? Hein? Pas avec moi. Pas avec moi. Excellent. Inch'Allah. Car ici, les gens font une erreur. Ils croient que l'ego, c'est l'âme. Ils croient que l'ego, c'est la spiritualité. Il y a un mélange. L'ego, ce n'est pas la spiritualité, ce n'est pas ruh, ce n'est pas l'âme. L'ego, il est seul. L'ego, c'est l'énergie la plus, qu'est-ce qu'on dit, l'énergie la plus puissante, la plus forte qu'Allah a créée. Taqa, c'est l'énergie, c'est ça? Taqa en arabe, car j'ai des mots dans ma tête en arabe, j'essaie de traduire. J'espère que je ne vais pas faire erreur. Car nafs, l'ego, tout le mal vient de nafs, de l'ego, de notre ego. Ne croyez pas que il y a une autre force plus forte que l'ego qui peut nous faire de mal plus que l'ego. L'ego, il est pire que les serpents. L'ego, il est pire que les monstres. Nafs. Subhanallah al-Azim. Et c'est une énergie qui n'est pas comme les autres. Cette créature, il y en a parmi nous que son ego, il a une seule tête. Il y en a parmi nous que son ego, il a deux têtes. Il y en a qui a 3, il y en a qui a 5, il y en a qui a 7, il y en a qui a 10. Ça dépend de lui. L'ego pour les gens d'Allah, pour les saints, pour les prophètes, c'est un trésor. Même si notre plus grand ennemi, même si le shaitan le considère comme le plus grand trésor pour lui, dans les humains, c'est l'ego. Et même l'ego, subhanallah, ne travaille pas avec shaitan. Ça, pour les gens qui veulent connaître c'est quoi vraiment la vérité de l'ego, de nafs. Ça, c'est car shaitan a proposé à l'ego, quand il a vu qu'il soit main dans la main, l'ego, il n'a même pas regardé shaitan. Il a dit, je ne travaille pas avec toi, je ne travaille avec personne, car l'ego, nafs. Shaitan, il veut que l'ego travaille avec lui. L'ego, il l'a regardé comme pauvre. Shaitan. Tu veux que je travaille avec toi? C'est comme... Donc, l'ego ne travaille pas avec shaitan. Notre qarin, c'est différent. On a un qarin, shaitan.
qui nous accompagne depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Il a un travail. Le travail de ce qarin, c'est d'observer. Je vais couper les micros pour ne pas déranger les autres pour vous. Le qarin, son travail, c'est quoi? C'est attendre l'ange qui est devant lui, qui sont au niveau du cœur. C'est pas la tête, oubliez la tête. Au niveau du cœur. Un ange au cœur. Et devant lui, face à lui, Shaitan a mis un shaitan. Le travail de l'ange, Malak, son travail, c'est recevoir les inspirations divines, al-ilham, pour aider les serviteurs d'Allah à connaître où aller. Oui, je fais ça, non, je fais pas ça, non, à avoir une balance à travers son niveau, son monde, son iman, sa foi, les inspirations divines qui viennent d'Allah Jalla Jalaluhu à ses anges, à ses serviteurs. Qarin, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Ah, il a dit de ne pas faire ça. Le Qarin, directement après l'ange, il répète, non, non, fais ça, oui, oui, fais ça. L'ange revient une deuxième fois. Ya Bani Adam, oh Fatima, oh Aïcha, oh Adam, oh Zakariatu, oh Hira, fais ça. L'autre, elle dit non, 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 fais pas ça. Il ne dit même pas non, non, fais pas. Il dit fais ça, fais ça. L'ange encore monte devant Allah, Jalla Jalla. Oh, il fait sajda. Oh, ya Allah. Comme tu nous as dit de revenir vers lui, il n'a pas écouté la première fois, il n'a pas écouté la deuxième fois. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit revenez à mon serviteur une troisième fois. Qu'il ne fait pas ça. L'ange revient, ne faites pas ça. C'est pas bien pour vous. L'autre, il dit oui. Il le dit. Il le dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait la troisième fois? Il n'a pas écouté, il a dit laissez oui. Là, c'est le choix de l'être imam. Il a choisi, il a fait son choix. Mais il est où l'ego dans tout ça? Nafas. Et il est même loin de ces deux-là. Il est loin de ce qarin. Qarin, il est très très bas. Et le qarin, tu peux le convertir. Comme ça, tu commences à recevoir que les bonnes inspirations. Il va cesser le travail qu'il contradit l'ange. Ça, c'est bien. Tu vas passer à un niveau très élevé dans l'iman. Nafs, il a des désirs et des vices différents que le qarin. Le qarin n'a pas de vices. Le qarin, il fait le waswas. Il vous désoriente, déséquilibrer. Il vous fait passer le contraire de ce qui est bien pour vous. C'est comme insan taïch. Shaitan, il a comme un madad. Qu'est-ce qu'on dit madad? L'aide. Hein? Madad. Madad? Comme un représentant. Non, non. Madad. C'est comme une force spirituelle qui l'envoie à toutes les shayatins dans ce qarin. Une ressource. À ce qarin, toutes les qarins. Donc, il prend la force de ça pour inspirer les fils d'Adam, mais les mauvaises choses. Pas l'ilham, le waswas. Donc, ilham, ça vient de la présence, ça vient d'Allah, Jalla Jalaluhu. Ça vient d'Allah. Le waswas, c'est le contraire de l'ilham. Okay. L'ego, il n'a même pas de travail dedans. Nafs, c'est moi. 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 Subhanallah. Il se comprend. Car quand Allah Jalla Jalaluhu a créé
Nafs, il a dit, tu es qui? Nafs, qu'est-ce qu'il a dit? Allah, dans sa question, il a dit, tu es qui? Et moi, je suis qui? Nafs, il l'a regardé. Regardez Allah, Jalla Jalla, imaginez-vous. Il a dit, moi, et toi. Subhanallah. Cette nafs, cette créature qui est dans chacun de nous, il regarde Allah dans sa présence divine. Il le dit toi et moi. Même Shaitan, il n'a pas dit à Allah toi, moi. Vous savez, quand vous parlez avec Shaitan, vous savez, il y en a un des 313. Ça, c'est pas, les nouveaux gens, ils ne vont pas connaître. Mais tout doucement, vous allez comprendre des choses. Parmi les... Il a parlé avec Shaitan. Et lui a dit, qu'est-ce que tu crois, toi? Comme il a zallat lisan, il a été fâché. Tu crois que tu es Dieu? Tu crois que tu es un Dieu, quelque chose? Shaitan lui a regardé, il a dit, non. Moi, je ne suis pas Allah. Personne ne peut être Allah. Shaitan, Rajim, il connaît Allah. C'est Allah, Jalla Jalal. Subhanallah. Mais nafs, il a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, toi et moi. Nafs, Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on le dit, mon cheikh disait. Nafs, Allah l'a créé pour qu'elle soit chevauchée. Chevauchée, ça veut dire que nous, on monte sur et on la guide, on la contrôle. C'est pas que elle ne chevauche, qui est le cas de tout le monde maintenant, c'est l'ego qui les contrôle. Nafs, l'ego. Le but, Allah, qu'est-ce qu'il demande à ses serviteurs qui sont plus honorés que les anges? Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les fils d'Adam, on les a honorés. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Il n'a pas dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا les anges, ou les djinns, ou les ovnis, ou les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas un niveau spirituel ou un peu de iman, ils vont dire mais Allah nous a honorés plus que les anges. Mais nous, Allah a mis en nous un ego, un qarin. Mais les anges, il les a créés sans ego, sans qarin. Je ne comprends pas. Et on est plus honoré que eux, oui. Car il y a une sagesse derrière tout ça. Allah n'a pas créé les anges avec un ego. Il les a créés ma'asoumin. Qu'est-ce qu'on dit ma'asoum en français ou en anglais? Quelqu'un il peut dire ma'asoum? Innocent. Non, innocent c'est bari en arabe.
Innocent, non. Ma'asam, c'est pas innocent. Ma'asam, ça veut dire il ne hein? Soumis. Non? Vous les avez entendus, je sais pas. J'ai pas entendu. Soumis. Non, pas soumis. Non, soumission, c'est... Vous savez, l'arabe, il est très... Subhanallah, très... Meaning de l'arabe, c'est pas le français, c'est pas n'importe quelle langue qui peut être... C'est infaillible. On peut dire c'est la plus on peut dire c'est proche, mais Ma'asum, c'est cette créature, les anges, impossible qu'ils font le mal. Ils ne le font jamais, ils ne le connaissent pas. Ma'asumin, ils n'ont pas dans leur création quelque chose qui s'appelle le mal. Donc, le mal, c'est l'isma, il est lié avec le mal. Celui qui ne fait pas de mal, c'est ma'asum, comme un bébé. Bébé, sa station, dans le bébé, il a la même station que les anges. Il est plus honoré que les anges. Mais à ce moment-là, non, innocence, non, rien à voir. Non, innocence, oui, un peu dedans. Les bébés, ils sont comme les anges. Ce sont les vrais saints. Car à cet instant, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Donc les anges ne connaissent pas le mal, ne peuvent pas faire le mal. Ça veut dire qu'ils sont ma'asoumin. Quelqu'un qui dit qu'il est ma'soum, il y a deux choses, ce mot-là. L'asma, il est prononcé dans le Coran, dans les hadiths, dans le ma'soum, ça veut dire il y a deux choses. Ça veut dire où tu n'as pas nefs, l'ego, ou tu as votre ego, mais tu le contrôles. C'est toi qui chevauches. Infaillible. Hein? Infaillible. Infaillible. Attends, c'est qui parle, infaillible? Karima 2 qui a parlé qu'il y a des infallibles. Ce mot-là, c'est pour les gens qui ont bac plus 7. Ma soeur, moi j'ai le... au bac plus 18. C'est là que j'ai essayé de trouver la signification. Wallah, mais j'ai jamais entendu moi ça. Oui, c'est quelqu'un qui... Moi, j'ai pas des sciences, vous savez, j'ai des autres sciences différentes. J'ai sciences de Derouish. Donc, subhanallah. Donc, il y a, comme on a dit deux, qu'on dit maçon, où il n'a pas, il a été créé sans ego, et ça ne rentre pas dans les créations des humains. Donc, peut pas avoir un être humain maçon, sauf dans un cas, il a son ego, mais il le contrôle. C'est lui qui chevauche, c'est lui le chef. L'ego, ce n'est pas le convertir. Il va dire Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est une autre créature. Oublie de demander Ashhadu, rentre dans l'islam. Oublie ça. L'ego, cette créature, il faut fermer toutes les portes de ses désirs, de ses hawa. Ils veulent, elle, moi. C'est comme moi qui marche avec deux pieds. C'est moi. C'est elle qui doit être vue. C'est elle qui doit être honorée. C'est elle qui doit, plus que le sultan, plus que le roi, plus que Shaitan, il vient devant l'ego. Il veut que Shaitan fait rien devant elle. Donc l'ego, vous avez compris ce que je veux dire, comme je n'ai pas les mots à vous dire. Donc, nafs, vous connaissez un tout petit peu. Ça va vous ouvrir des voiles. Quelqu'un il a écrit, attends.
L'ego rentre même dans la prière quand l'ego, il est partout. L'ego, il est pire que Shaitan. J'ai dit tous les problèmes de terre. Vous savez, Shaitan, en comparaison de Nefs, Nefs a dépassé Shaitan. Vous savez, Shaitan, vous dites A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous attendez un niveau un peu dans votre iman, dans votre ihsan. Shaitan ne peut rien faire. Mais l'ego, il continue. Car pour qu'il soit soumise, pour que vous la chevauchez, il faut des années, des années, des années. Et pas tout seul. Vous devez être connecté avec des gens d'Allah qui ont, comme on dit, tué leur ego. Quand je dis Allah nous a ordonné de la tuer, mais ça veut dire pas tuer, finir sa vie. Non, car vous allez perdre une très grande force. Car les prophètes et les awliya, les saints, Rijalullah, awliya, ils ont atteint les niveaux très élevés à cause de leur ego. Car Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Allah, en français, Allah il a mis l'ego pour qu'il soit chevauché. Matiya en arabe, matiya ça veut dire qu'il va t'élever. Tu vas pas être sur terre, tu vas t'élever spirituellement. Et les anges, ils n'ont pas ça. Quand tu tues, on dit tuer l'ego, ça veut dire tu contrôles tous ses désirs et plaisirs, toutes ces directions, tu veux fermer les portes. Tu connais que l'ego, l'ego il veut ça. Tu dis non, je ne vais pas prendre ça. Non, je prends la moitié. À l'intérieur de vous, non, je prends entier. Toi, tu dis, je prends la moitié, sinon je ne prends rien et tu pars. Tu vas sentir une douleur à l'intérieur, ça c'est nafs. Il y a de l'entraînement à faire. C'est le muraqaba. Dans le chemin d'Allah, les gens d'Allah disent le muraqaba. Le muraqaba, c'est observer votre ego, l'observation. C'est pour ça que pendant la méditation, on doit être présent. Il faut être présent de recevoir les inspirations divines en contrôlant votre qarin, c'est facile. Ne pas écouter le waswas de shaitan, qu'il que soit humain, shaitan humain ou shaitan djinn. Voilà, sur YouTube, les shaitans, ils sont commencés à être actifs. Ils ne veulent pas que vous recevez ces messages. Ils ne veulent pas que vous aurez des voiles ouvertes ou les clés d'Allah. Il y aura toujours les shaitans humains qui veulent attaquer, qui veulent que les mots d'Allah n'atteignent pas votre réalité. Ils veulent entendre halal, haram, shirk, bid'a. C'est ce qu'ils veulent. Subhanallah. Le but pour moi, ce n'est pas de se réveiller les consciences, de découvrir l'honneur que Allah il nous a tous donné, à vous, à moi, à lui, à. Et vous-même, vous allez, les voiles, ils vont s'ouvrir, vous allez dire Subhanallah. C'est ça l'islam, c'est ça l'honneur qu'Allah il m'a donné. C'est ça la vie que je dois suivre, la voie que je dois suivre. Subhanallah. Donc pour les gens de Visio, si ça coupe, je suis sur YouTube, ok? Vous connaissez la chaîne.
Donc, mater l'ego pour qu'il soit chevauché, autant que tu le contrôles, tu atteins le niveau des anges. C'est facile. Et vous êtes plus honoré que les anges. Pourquoi vous atteignez le niveau des anges? Quand vous atteignez cette station, que vous êtes quelqu'un qui contrôle son ego. Son ego ne fait pas ce qu'il veut. Son ego le dit je veux. Lui, il le contrôle. Il ferme toutes les portes d'où est-ce qu'il passe. Et ça, ce sont les gens d'Allah. Pourquoi on appelle quelqu'un saint? Un awliya d'Allah. Les gens d'Allah. Ceux-là, ils contrôlent leur ego. Ils ont converti leur ego, comme vous voulez. Leur ego les suit. Ce n'est pas eux qui suivent leur ego. Chez Allah, dans sa présence divine, votre nom et prénom, il est écrit que vous avez atteint cette station, car les anges, ils n'ont pas de ego, ne font pas de mal, et vous, vous êtes humain, vous êtes créé par un qarin, créé avec un qarin, et aussi avec un ego, et vous essayez de le bloquer, vous réussissez, votre station chez les gens, vous respectez même chez les gens, vous avez atteint le niveau des anges chez Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous avez votre ego et volé. L'ego, par exemple, comme on le dit mon cher. Imaginez-vous, vous avez un avion, pas un avion normal, vous avez une jet, c'est ça, jet set ou jet seul, on dit, une VIP, un avion privé. Est-ce que vous allez le garder à l'aéroport? Vous allez le garder à l'aéroport, cet avion privé, cet jet? Ou et les gens vont venir, ils vont te demander, ou vous-même, vous allez dire aux gens, oui, regardez, j'ai un avion, une jet, une privée. Les gens ils te disent, il est où? Il est là, c'est ça, c'est à moi. Ah, quelles questions ils vont vous poser? Et tu les laisses ici? Tu la regardes? Je fais le tour de... Voilà. Fais le tour de moi. Mais lui, est-ce qu'il va dire... Les gens ils vont le voir comme un fou. Comme quelqu'un qui n'est pas normal. Tu as un jet privé à toi. À tout moment, tu peux survoler le monde que Allah a créé, Jalla Jalal, et tu la laisses là-bas. Notre ego, il est comme ça. Il faut que chacun de nous essaye de contrôler nafs. Comme j'ai dit, toute la tyrannie du monde, la tyrannie, ce qui se passe dans le monde entier, tout le mal vient de nafs, de nous, ce qui nous commande, les grandes, les gens que Iblis les a mis en tête, sauf quelques-uns. C'est l'ego qui commande. Les gens sont trop tués. C'est qui fait ça? C'est l'ego, nafs. C'est nafs, subhanallah. Comment la contrôler? Il y a une chose qui affaiblit le nafs, ego. C'est, Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, siyam. Saum, c'est le jeûne. Après,
il y a différents types de jeûne. Déjà que le premier grade, le plus bas des jeûnes, c'est ce qu'on en fait. C'est jeûner de ne pas manger, de ne pas boire. Ça, c'est le niveau le très bas. Le monde entier fait que ce niveau très bas. Ils n'ont pas passé au niveau très élevé des vrais jeûnes que Allah veut de nous. Du coup, que le niveau le plus bas des jeûnes, vous pouvez arriver à contrôler votre ego. Car elle aime manger, elle aime boire, elle aime goûter, elle aime jusqu'à qu'elle te rend obèse. Elle aime. Ça, c'est ses désirs. Ça, c'est parmi les premières choses. Elle aime qu'elle soit vue, elle aime qu'elle soit toujours first, toujours the best, toujours, ça c'est nafs. C'est ça. Allah Jalla Jalalu, la sagesse dit Man tawada'a lillahi rafa'ah. Celui qui. C'est quoi le tawadu en français? Allez, les bac plus 18 ou je sais pas quoi. Allez. Tawadu. Quelqu'un qui connaît l'arabe bien. Tawadu, c'est humble. Humbleness. Humble. Qu'est-ce qu'on dit en français? Humilité, non? C'est ça? Oui, l'humilité. Voilà. Oui. Vous savez, j'ai des choses en anglais, mais je n'ai pas en français. L'humilité, humble, voilà, humble, l'humilité. Allah, quand quelqu'un il devient humble, il a ça. Tawadu, mutawadi, Allah, il le fait grandir. Et tawadu, il vient de quoi? Sans que la personne le sache. Il contrôle son ego. Ou il essaye de contrôler son ego. Il a atteint le niveau de humbleness, l'humilité. C'est un travail qu'il a fait sans qu'il le sache. Et que son ego, il ne prend plus les décisions comme avant. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Man tawada'a lillahi rafa'ah. Au hadith, dès que cherche, quand je dis quelque chose, où il sera dans le Coran, ou il sera dans le hadith. Ça ne va pas sortir entre les deux. Donc, subhanallah, humble, les gens de YouTube écrivent humble. Humble, ils écrivent jet privé. Tout le monde rêve d'être jet privé, modeste, qu'Allah vous donne 2000 jets privés. Mais après, tu vas t'envoler que dans les États-Unis, Canada, ça. Non, on veut que tu auras pas la jet privé, que tu auras vous-même, tu chevauches votre ego et tu vas voyager spirituellement et physiquement dans les autres dimensions d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les autres mondes. Il y en a des gens qui le font physiquement, spirituellement. Ça, tu vas aller au Canada, tu vas aller où? Tu vas au Maroc, tu vas au Maghreb. Fin tu vas? Rien. Non. L'ego, meilleur jet, meilleur avion, c'est votre ego. Tu la chevauches, les voiles s'ouvrent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Man tawada'a lillahi rafa'ah. Celui qui devient humble, Allah, il te monte, il te lève spirituellement. Car tu as contrôlé ton ego, les voiles s'ouvrent. La sagesse, et tu passes de grade en grade. Nafas. Car les gens, je ne pense pas qu'un cheikh dans la mosquée a parlé de ça. Impossible. Vous allez à la mosquée maintenant, vous allez entendre Eid al-Adha, les moutons. Vous allez entendre, subhanallah, Eid al-Adha, les moutons. Au compte il y a Ramadan, Zakat. Subhanallah. C'est ce qu'il y a. Il y a Zoom qui est arrêté, j'essaie de l'ouvrir pour que les gens peuvent accéder. Il y en a des gens qui aiment Zoom.
Vous m'entendez, les gens de Zoom? Bon, de toute façon, Oui. vous êtes sérieux. 5 sur 5. Vous êtes sur, comment ça s'appelle? Vous êtes sur YouTube YouTube. aussi. Sur YouTube. Qu'est-ce que je disais? Il Oui, faut chevaucher. impossible d'entendre ça si vous n'arrivez pas à contrôler votre nefs, votre ego, c'est au moins connaître des gens d'Allah, avoir un cheikh qui contrôle son ego à 100%, que son ego il le suit. Ça on appelle les saints, les awliya d'Allah, les gens d'Allah, le minimum. Si vous connaissez un de eux ou un disciple de eux, autorisé, sincère, qui a toujours cette connexion, vous saurez, eux ils peuvent vous sauver. Car celui qui n'a pas un cheikh, Shaitan sera son cheikh. Les gens de YouTube. Rappelez-vous, celui qui n'a pas de cheikh dans cette dunya, Shaitan sera son cheikh. Et vous n'allez jamais connaître ou entendre de l'ego, de l'qarin chez les autres cheikhs. Car Shaitan les a déjà voilés depuis des années. Ils le disent, ok, vous voulez l'islam, vous voulez rester musulman, j'accepte, c'est bon. Mais parler de zakat, de saum, de hajj, de laisser les gens qu'ils meurent, ok, musulmans. Mais je ne veux pas qu'il atteigne les plus grandes stations que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ils ne veulent pas que les gens deviennent des grands cheikhs, car un vrai cheikh qui contrôle son ego, son maqam chez Allah, au regard de Allah, vous mettez un seul dans une balance et vous mettez toutes les autres cheikhs. Cette balance de ce cheikh se baisse au regard d'Allah. Allah, il le regarde. Sayyidina Rasulullah, il le regarde. Les gens d'Allah le regardent. Ces gens-là, ils peuvent connaître où ils ont. Connaître Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Ils peuvent connaître quand Dajjal sort. Ils peuvent sauver des gens de ne pas tomber dans la main de Dajjal et d'être avec le grand Khalif d'Allah, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Où ils le connaissent, ils sont déjà en contact avec lui maintenant, cet instant. C'est ceux-là, le cheikh que vous devez trouver. Vous n'allez pas chercher un cheikh qui vous dit haram, bid'a, shirk, ou trouvez un cheikh qui nettoie votre cœur, le diamant qui est dans votre cœur. Celui, c'est le vrai cheikh. Car le cheikh qui te parle toujours de Ramadan, de l'Adha, de Zakat, Saum, ça c'est connu. Vous cherchez ça. Google, ton oncle Google, vous le trouvez. Mais de connaître les sciences qu'Allah veut pour vous, pour atteindre les niveaux très élevés spirituellement, impossible qu'il vous laisse aller vers... Vous allez rester qu'avec ce cheikh. Le cheikh de la mosquée, le cheikh. C'est bien d'aller faire la prière chez eux, et ça et ça. Quelqu'un, il dit, tu es un cheikh charmant parce que le temps de l'Isha est passé. Vous savez, ce que vous entendez,
il est mieux que l'Isha. Car ce que vous entendez, il va vous faire la connexion avec Allah Jalla Jalal, avec Sayyidina Rasulullah. Il va vous apprendre à contrôler votre ego, à convertir votre qarin. La prière, tout le monde, ils vont le faire. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Subhanahu wa ta'ala. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. La salat vous aide ou vous empêche à faire le mal, munkar, je sais pas l'explication de ça. Mais le dhikr d'Allah est plus élevé. Ce que vous êtes en train de faire, si vous comprenez 1 minute, vous recevez ce message. Allah ne va pas compter pour vous salat. Il va compter pour vous 1 million de zakat, 1 million de mois de jeûne, 1 million de hajj, 1 million de dhikr, et vous allez vivre que 60 ans. 10 millions d'années. Bien sûr qu'il faut prier, il faut faire le wudu, on ne parle pas de ça. Bien sûr qu'il faut faire ça. Il ne faut pas rester tête carrée, car Allah facilite les choses, mais les gens comme vous compliquent. Subhanallah. L'ego, il faut toujours le muraqaba. Le muraqaba, c'est l'observation. C'est pas l'observation, muraqaba. Muraqaba, c'est toujours rester, toujours calme. Essayez toujours de garder votre cœur calme. Et faites les dhikr d'Allah. Toujours restez connecté avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et contrôlez votre intérieur, ce qui se passe dans votre terre. Les waswas. Commencez par le waswas qui est très facile. Le qarin. Contrôlez le qarin. Enlevez ses mauvaises habitudes. Dis calme-toi, c'est fini. Et là, tu commences par votre ego. C'est votre but. Vos égos, ils n'aiment pas que je parle de ça. Ceux qui sont calmes et qui m'écoutent, sachez qu'il y a un support spirituel par les gens d'Allah envers eux. Ils sont choisis. Car ils demandent dans leur cœur les gens d'Allah. Car celui qui demande les gens d'Allah, ils vont l'envoyer leur support. Subhanallah. Observez votre ego. Apprenez. Ça va venir avec les dhikr. Quand vous faites beaucoup de méditation, pas à pas les voiles s'ouvrent, vous allez connaître des choses. Et si vous n'arrivez pas à contrôler votre ego, au moins, le muraqaba, méditation, mais muraqaba il est plus que la méditation. Au moins, si vous n'arrivez pas, vous dites, Ya Allah, guide-moi, mets-moi dans mon chemin un guide qui connaît dans ce domaine pour que je m'accroche à lui, pour que je sois sauvé. Comme Sayyidina Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Sayyidina Yusuf, prophète. Je veux rester musulman, que je pars musulman. Et alhiqni, mets-moi avec les salihin, avec les gens d'Allah, avec les saints, avec vos gens, avec les amis d'Allah. Vous n'avez jamais entendu ce mot, amis d'Allah. Les amis d'Allah. Les gens que Allah aime, Sayyidina Rasulullah, que Allah aime. Car si vous n'arrivez pas, ces gens-là, ils peuvent t'aider, ils peuvent vous sauver. Les gens d'Allah. Ça, c'est le Coran, Sayyidina Yusuf. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa alhiqni bis salihin. Ya Allah. Alhiqni, ça veut dire, c'est comme un pouce.
Prenez-moi et mettez-moi devant ces gens-là, avec les salihin, avec les gens d'Allah. Ça veut dire avoir un cheikh, comme j'ai dit. Ceux-là, si vous n'arrivez pas, ils ont la force de vous aider, Inch'Allah. Car ils sont autorisés par Allah, Jalla Jalaluhu. Si vous voulez être à cette station des anges, s'il faut tuer votre ego, pas le tuer. Si vous le tuez, vous allez perdre cette force. L'ego donne la force. S'il te suit, tu seras mieux que celui qui n'a pas d'ego. Que son ego, par exemple, il est mort ou il était sans ego. Ta station sera plus élevée quand tu as ton ego et toi tu le contrôles, car tu le chevauches et lui il va loin, loin, loin. À cause de... faut monter sur l'ego. L'ego, il te lève spirituellement. Qu'Allah, Inch'Allah, ils n'auront parmi ces gens d'Allah, parmi les gens qui ont contrôlé leur ego, qu'ils ont réussi à atteindre les niveaux spirituels très élevés, Inch'Allah. Que Allah met tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'il nous met dans nos cœurs et qu'on les applique pas à pas, Inch'Allah. Et qu'il soit satisfait de nous, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne et vous pardonne tous. Vous avez le temps de prier l'Isha, ce n'est pas encore tard. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce qu'il aime, c'est il veut voir que vous ne priez que lui subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important. Si vous priez que lui, il ne faut pas rester avec 1 heure maintenant, 15 heures maintenant, 17 heures maintenant. Il ne faut pas rester comme ça. Inch'Allah. Il y avait un cheikh dans la mosquée qui parlait de Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam, il est passé à les disciples qui étaient autour de lui, il a dit, venez, venez, c'est le temps de dehors maintenant. Il est venu un autre cheikh, très grand, il a dit, imam, ceux où est-ce qu'ils étaient maintenant, cette présence, et qu'est-ce qu'ils entendaient, il est mieux de leur prière. Car ce qu'ils entendent, c'est une science, ilm al-haqiqa, la science de la vérité. Al-haqiqa, the truth. Mais la prière, tout le monde, ils vont faire la prière. Et chez Allah, il veut que, déjà, vous apprenez ça avant de faire les choses physiques, de laisser la barbe, ou de... Ça, avant tout. Si vous commencez de l'intérieur, c'est ce que veut Allah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé avec les Sahaba, il était avec eux pendant 10 ans. Il les apprend. Quand ils sont déjà à présent, tous mis la sunna, tous Allahu Akbar. C'est parmi des enseignements que on est en train de parler maintenant. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et pour les shayatins, ima et djinn, vous êtes toujours, alhamdulillah, sous mes pieds. Car je suis avec lui, avec le haqq. Hein? Ni Dajjal, ni Shaitan lui-même, ni vos égos. Wallah al-Adim, je reçois toujours l'honneur. Mais il y a des wahhabis ici qui essayent de... Vous allez être jugés devant Allah. Hein? Parce que vous ne voulez pas que les gens regardent avec les yeux de son cœur. Vous voulez qu'ils soient aveuglés, qu'ils regardent qu'avec les yeux de la tête et qu'ils disent toujours, ils se réveillent. Haram, shirk, kufr, bid'a. Non. Salam alaikum. Barakallahu fikum. Demain, Inch'Allah, on parlera de quelque chose d'autre. On ne sait pas de quoi. Salam alaikum.